Bonjour, chers amis. Bonjour, chers abonnés. Salutations divines envers vous. En tant qu'être humain, en tant qu'individu dans la société, nous devrions savoir que nous sommes obligés d'être un instrument de l'action divine. D'être la réalité de l'action divine. Pour dire, chaque individu a un rôle à jouer dans la société. Chaque individu participe à ce théâtre mondial. Et à la fin, il rend le tablier à son supérieur, qui est Dieu, le grand macrocosme. Ça veut dire rendre le corps physique à la terre, pour que le corps puisse pourrir et l'esprit se dirige dans sa dimension. L'âme vers le Dieu, le grand macrocosme. Et votre corps guisé, c'est-à-dire le corps éthérique, lui se restitue à la source originelle. Ceci est prévu par le décret de la naissance. Le décret de votre naissance, votre jour de naissance, c'est un décret spirituel, c'est un décret divin. Un décret dans lequel Dieu, le grand macrocosme, a déclaré votre rôle sur la terre parmi les enfants des hommes. Si ce décret n'est pas connu, ce n'est même pas un problème pour votre vie. La connaissance de soi n'est même pas un problème pour votre vie. Mais une chose fondamentale revient à tout moment pour communiquer avec votre conscience. Le désir. Le désir est à l'origine des humains. Le désir est à l'origine des pouvoirs, de la cruauté de ce monde. Et si vous ne comprenez pas, vous ne contrôlez pas le principe du désir, qui dit ce désir est né par ceux qui veulent mettre en place une stratégie de domination et de contrôle. Vous voyez, même dans une termitière, il y a quelqu'un qui contrôle. Dans la forêt, il y a un arbre qui contrôle les autres arbres. Mais quand tout a été mis en place par Dieu, le grand macrocosme, il n'a pas été dit que toi contrôles les autres. Tout le monde doit être libre comme l'air. C'est cette liberté comme l'air qui fait partie de notre philosophie. Si vous n'êtes pas libre, si vous ne sentez pas la liberté, alors changez de cap. Ne suivez pas certains désirs qui vous conduisent vers les malheurs. 99% des malheurs sont issus de vos désirs. Le désir d'être important fait que vous minimisez la destinée de quelqu'un. Vous ne l'accordez pas d'importance. Et vous le laissez comme ça, parce que vous voulez juste qu'il fasse des erreurs à tout moment, afin de vous permettre de toujours le contrôler. Ça, c'est dangereux parce que vous êtes sur une pente destructrice qui risque de commencer et de ne même pas révéler à votre corps astral que la loi de la destruction a commencé, le karma a pris son épingle du jeu et voici les stratégies à mettre en place afin de survivre. Le désir des humains est à l'origine des problèmes. Pour diminuer le désir, les désirs, ne pas conduire votre destinée à l'échec total, il est recommandé de copier la nature, de regarder à quel point la forêt n'est pas faite des arbres, mais de chaque arbre différent.
il ne faut jamais faire croire à votre subconscient, à votre personnalité, que vous êtes la seule personne importante. Ça, c'est dangereux pour votre vie, pour vos projets, pour vos activités. Dans la vie, il est très important d'être une personne rare. Mais il est déconseillé d'être une personne qui veut être seule. Je suis le seul à être ceci. Je suis le seul à faire ceci. Je suis le seul à faire ceci. Je suis le seul à faire ceci. Être seul est une malédiction. Consciencieusement, dans votre mental, dans votre personnalité. Quand vous êtes seul, c'est une malédiction. Quand vous vous dites, je suis et je serai le seul à faire ceci, c'est une malédiction. Imaginez si une seule personne devait conduire le Boeing. C'est pourquoi il y a 2 commandants. Imaginez le bateau a qu'un seul commandant. Il n'y a plus le capitaine, il n'y a pas les subordonnés, il n'y a personne. Quand vous êtes seul, il a été toujours prouvé qu'une racine qui est seule, cet arbre peut chavirer à tout moment. Donc c'est une loi divine. C'est pourquoi je disais au début, l'être humain est un instrument de l'action divine. Nous sommes censés dans chaque jour, dans nos bureaux, dans nos services, dans nos familles, nous rappeler que nous sommes une action divine et que ce que je fais impacte les autres. Ce que je fais change ou bouscule la destinée de quelqu'un. Loin de moi de dire dans un combat d'idées qu'il faut envoyer n'importe quel mot, mais en étant conscient à la fin que ce n'est qu'un combat d'idées. Parce que dans les idées, on peut avoir le désir de faire du mal à l'autre sans le savoir. Alors aujourd'hui, si nous tenons encore à réexpliquer le désir, c'est parce que quand je fais le résumé, quand je fais un rapport à Ramsès II, qui va vivre l'année prochaine, quand je le poste la lettre, quand je poste la lettre à Ramsès II en 2023 et je lui explique ce qui se passe en 2022, je me rends compte que on aurait pu éviter certaines choses. On aurait pu éviter la souffrance à l'humanité. On aurait pu éviter la souffrance à nos entreprises, à nos États, à nos familles, à nos enfants. On aurait pu ne pas se retrouver entre une seconde et nanoseconde, se retrouver à la morgue. Il s'agissait juste de se demander, mais mes désirs, ces désirs qui me jaillissent et que j'ai envie de montrer que je suis le seul instructeur spirituel. Mais est-ce que ce n'est pas une malédiction? Je suis le seul docteur, je suis le seul médecin, je suis le seul cosmonaute, je suis le seul pilote, je suis le seul chef canton ou chef du village. Est-ce que ce n'est pas une malédiction de vouloir être toujours seul? Alors que c'est un titre qui va disparaître quand mon corps disparaîtra. Si vous ne vous posez pas des questions à un moment calme, ce désir que j'ai, et si je me calme, et si j'abandonne tout, et si je dis à tous mes élèves, je bloque tout, je ne fais plus rien, et je me concentre sur le néant. Parce que le jour où vous serez à la morgue, rien ne va vous accompagner. Aucun diplôme, aucun dossier. Mon diplôme d'instructeur spirituel ne sera pas à la morgue. Aucun macron ne sera à la morgue. Personne à part ma femme et mes enfants. Tous mes dossiers seront à la maison. Je serai nu dans une caisse qu'on va sortir. Alors pourquoi continuer à avoir des désirs qui s'accumulent alors que le désir est à l'origine de l'humanité? Le désir de contrôler ce territoire, le désir de contrôler ceci, le désir, le désir, le désir. Chers amis, chers abonnés, chers Africains, nous avons l'opportunité de changer l'humanité. Nous avons l'opportunité de dire pourquoi ne pas changer les choses en diminuant mes désirs. Et vous allez vous dire, ah, voilà, je veux changer ce désir. Je veux changer telle personnalité à moi, mais je n'arrive pas.
La question est, pourquoi vous n'arrivez pas? La question est plutôt, ce désir vient d'où? De mon esprit, de mon âme, de mon corps physique ou de mon corps guisé? Entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, le corps guisé, c'est le corps éthérique. À l'origine, dans l'Égypte antique, on ne disait pas akasha, ni éthérique, on disait plutôt le corps guisé, ce corps étant violet. Quand vous posez les questions sur ces 4 corps, et vous vous rendez compte que, ah, mais ces 4 corps n'ont rien à voir avec mes désirs. Parce qu'il est possible que vos désirs viennent d'ailleurs. Parce qu'un individu mal intentionné peut s'asseoir, préparer des désirs comme on fabrique un Boeing, comme on fabrique une navette spatiale et vous envoyez spirituellement. Et vous êtes là, vous commencez à avoir des désirs que vous ne comprenez pas. Vous voyez que le désir doit être compris. Le désir vient d'une dimension que tout le monde devait découvrir sur le plan métaphysique. Faites des recherches approfondies, découvrez-les, parce que ce n'est pas pour rien aujourd'hui. Même la grande pyramide de Gizeh et nos pharaons sont toujours étudiés. Quand vous êtes naturel, quand vous dites que la chose la plus importante, c'est le sable et le soleil, vous allez vivre d'une façon éternelle. On va continuer à vous étudier. Mais si vous vous mettez dans des croyances débridées, je peux vous assurer que les désirs vont toujours vous déranger. Les désirs vont toujours vous fatiguer. Et cela ne vous arrange pas du tout. Alors, je vous conseille de revoir le principe des désirs, de retourner à la source de votre destinée, à la source de votre objectif principal, à la source de qui vous êtes réellement, et de découvrir les raisons pour lesquelles un désir continue de vous fatiguer. Et quand on découvre, on doit résoudre. Et quand on résout un problème, alors on fait cap sur une autre vision exceptionnelle. Bonne journée dans les bénédictions divines. Otep, Otep, Otep. Achep sut na cham su ho.